Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir aborder la peur de se lancer, l'immobilisme, la procrastination, les croyances limitantes. Je pense que la question principale, c'est pas finalement est-ce qu'on a peur de se lancer, mais c'est souvent qu'est-ce qu'on investit exactement dans le fait de se lancer. Quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, ça a été très bizarre. Ça a été bizarre, j'écoutais des podcasts qui n'avaient rien à voir avec la psycho. Et j'avais des idées comme ça, j'avais envie de faire un petit peu, j'allais dire mon show, mais ça c'est très narcissique. C'était pas du tout pour me mettre en avant, mais c'était surtout pour avoir l'envie de ce partage. J'avais envie de partager la passion profonde que j'ai pour ma discipline, qui est la psychanalyse, et montrer qu'on n'est pas des vieilles personnes poussiéreuses, qu'on n'est pas des gens silencieux, on n'est pas des gens qui ne ressentent rien. Véritablement, les psychanalystes, on est à l'écoute, on apprend aussi à se taire, on apprend beaucoup dans le silence. Nous aussi, on a des choses à dire et définitivement, c'était ultra important que j'arrive à trouver l'angle par lequel j'allais vouloir lancer ce podcast. Alors ça a cheminé, hein, ça a commencé, il y a, je sais pas, 5 ans à peu près, donc oui, c'était en 2020. Il y avait plein de projets, plein de choses comme ça qui étaient, déjà en place dans ma vie, que j'élaborais, que je réussissais pour certains, d'autres pour lesquels, je n'ai pas trouvé d'épanouissement. Quand je ne trouve pas d'épanouissement, je ne vais pas au bout des choses et ça, c'est très important parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes patients réagissaient un peu comme moi. C'est-à-dire que souvent, ils sont très emballés dans l'instant, ils vont mettre tout en œuvre pour réussir et très vite, ils vont avoir l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et quand ils ont fait le tour de la question, bah, vous savez, c'est un petit peu comme le désir, quoi. Ça monte comme un soufflet, puis ça redescend tout aussi vite. Et définitivement, pour le podcast, je refusais que ça redescende comme un soufflet. Je voulais, en fait, me permettre de lancer les choses dans les meilleures conditions. Donc j'ai cherché le concept, j'ai cherché, peut-être même quelqu'un avec qui je pouvais, le faire. J'avais trouvé, heu, ma collègue que j'aime beaucoup, avec qui on s'était dit qu'on pouvait, on pouvait faire le projet ensemble et puis, les choses de la vie ont fait que, ben, non, finalement ça s'est pas fait, mais le projet restait toujours là, en stand-by, c'est vrai, mais toujours là et bah, je me suis questionnée, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Est-ce que, tu as envie d'idéaliser un projet et donc dans ces cas-là, tu resteras dans l'idéal et tu ne passeras pas à l'action. Est-ce que tu as véritablement envie de faire en sorte que ce projet-là te mène quelque part, te permette d'exprimer, bah, certains éléments que tu ne peux pas forcément, dire, développer, même parler autour de toi?» Vous savez, c'est difficile, de parler de notre discipline, et vous voyez, je parle de discipline. Parce que apprendre à écouter, apprendre à se taire, c'est une discipline et souvent, on utilise trop les silences pour que ça n'apporte rien et apporter du silence au silence, c'est comme apporter de l'angoisse à l'angoisse, en fait. C'est pas très constructif, ça nourrit, ça fait grossir les choses et il y a rien au bout et je voulais tout sauf que ce projet-là précisément n'aboutisse pas. Il fallait qu'il y ait un aboutissement. À partir du moment où je me suis mis dans la tête, bah, qu'il fallait un aboutissement, j'ai commencé vraiment à réfléchir solo
sur ce que je voulais, sur le concept que je voulais mettre en place, sur la façon dont je voulais gérer toute la mise en place, en fait, d'un podcast. Il a fallu que je me renseigne, il a fallu que je prenne des informations, il a fallu donc en fait, tout était prêt. Et puis, il y a eu un espèce de plot twist où je me suis dit: «C'est trop préparé et plus tu vas préparer et plus ça va retomber comme un soufflé». Parce qu'au moment où tu vas avoir compris comment ça fonctionne et comment tu fais, si tu ne te mets pas un tant soit peu en danger, Karine, ça va pas marcher. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Eh bah, bingo, en fait, je vais prendre des sujets et je vais pas les préparer». Donc certains vont dire: «Bah oui, c'est de l'amateurisme, c'est facile de parler comme ça sur des sujets donnés». Alors c'est pas facile du tout, même si on est bavard, c'est pas très facile et puis, c'est surtout que c'est dangereux parce qu'en fin de compte, on est, sur, la possibilité de, bah, donner exclusivement son avis, de pas forcément avoir, un œil objectif et ce que je voulais absolument garder, au-delà du fait, bien entendu, hein, de partager avec vous, des éléments. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la spontanéité qu'on me connaît sur l'extérieur, ma compétence à exprimer les choses, avec, à l'instant T, la façon dont je suis cortiquée, avec ma fatigue, avec, l'envie de partager un élément précis, voilà et me dire que, au moins ça, j'allais pas le maîtriser. Parce qu'en fin de compte, souvent, ce qui fait qu'on a peur de se lancer, c'est qu'on veut tout maîtriser. Et là, j'avoue que à partir du moment où on m'a dit: «Il va y avoir de l'image, il va y avoir, un décor, il va y avoir, des gens professionnels autour de moi», là, je maîtrisais plus rien et j'y connaissais rien du tout. J'aurais eu le choix j'aurais eu le choix de me dire, «Bah, écoute, c'est pas fait pour moi, c'est pénible, finalement, je vais faire autre chose, je vais écrire». Alors c'est sûr, hein, je peux écrire j'aime ça en plus écrire, mais là, vraiment, je voulais pas écrire. Je me suis dit: «Toi aussi, tu as des choses à dire, tu as le droit de les dire, autorise-toi et mets-toi en danger au moins une fois». Et à partir de là, j'ai eu l'impression que, j'étais dans une espèce de barque, où je savais pas vraiment ramer. Je voulais tout sauf tourner en rond et je voulais tout sauf avoir le mal de mer. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que tu sais maîtriser?» Je sais maîtriser la créativité. Le côté créatif, j'avais pas trop de doutes, je savais que ça allait fonctionner. Tout ce que je ne savais pas faire, j'ai demandé à qui de droit. Par la suite, ce que moi je sais maîtriser, ce sont mes idées. Les idées qui sont données en règle générale, c'est les miennes, je les vole à personne. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, ça leur appartient, mais ils vont pas aller voler ce que moi je pense. Ils peuvent éventuellement ne pas être d'accord, ils peuvent dire que j'ai rien compris, ils peuvent débattre, s'ils le veulent, ça ne me remet pas en cause. Alors, ça ne me remet pas en cause, pour quelle raison? Bah, parce que je ne suis pas les gens et les gens ne sont pas moi. Et ça, dans la vie, c'est souvent ce qui bloque aussi les projets. Vous n'êtes pas les autres ne sont pas vous et si vous voulez faire quelque chose, faites en sorte d'être le créateur de votre projet, allez au bout et au pire quoi? Au pire, vous aurez été au bout et vous aurez la fierté de l'avoir fait et pas, le regret de vous dire: «Si j'avais su, je l'aurais fait». On attend, souvent quand quelque chose sort, quand, un projet va aboutir, on attend de la perfection. Mais on attend quoi comme perfection? On attend sa perfection, on attend la perfection de l'œil de l'autre, on attend, un élément particulier du regard en fait des gens. Alors oui, forcément, hein, on va pas se mentir. La seule chose, qu'on attend, du regard de l'autre quand on expose une idée, aux oreilles de tous, c'est quand même qu'il y ait un minimum de personnes qui adhèrent. Alors pourquoi d'ailleurs? Il faudrait que les gens adhèrent absolument. Bah, là encore, c'est le regard de l'autre qui va être important et quand on a un projet, si on se bloque exclusivement au regard de l'autre, ça va être compliqué. On risque, de ne pas forcément, être dans les clous, on va pas générer un regard global, un regard positif global, mais en même temps, on peut pas plaire à tout le monde et puis tant pis, ça c'est pas très grave.
Le plus important, c'est quand même de se dire qu'entre soi et soi-même, on est OK avec ce qu'on dit, qu'on a réfléchi à l'instant T sur le sujet, qu'on est quand même aligné et le plus important, c'est de prendre soi-même du plaisir et ça, le plaisir, il y a que nous, en fait, qui pouvons le générer. Donc le projet, je me suis dit: «Bon, je vais prendre du plaisir», en tout cas j'ose espérer. J'ai les thèmes, j'ai la créativité, j'ai les gens autour de moi. Alors maintenant, qu'est-ce qui, peut à un moment donné me bloquer? Et là, c'est un avis très personnel. Moi, ce qui peut me bloquer, c'est la procrastination. À partir du moment où j'ai quelque chose de prévu et ce, depuis que je suis toute petite, je n'ai pas une date précise, vous pouvez être certain que dans 10 ans, c'est pas fait. Parce que, pourquoi faire le jour même ce qu'on peut remettre à demain? C'est le principe même de la procrastination et même si je suis très motivée, c'est presque maladif cette histoire. Ça va, je me fais soigner. L'idée, là, c'était d'avoir des deadlines. Il me fallait impérativement des dates sur lesquelles tout allait être calé, où je savais que je ne pouvais pas reculer. Tout est fait pour que je puisse avancer. Tout est fait pour que, à telle date, le sujet doit être prêt, ou si j'ai pas de sujet, il va falloir que je trouve dans les minutes qui viennent. Tout ça, il était clair que j'en avais besoin et que si c'était pas calé, il était fort probable que ça ne voit jamais le jour. Ensuite, je me suis dit, non pas quelle bêtise j'ai faite, mais comment je vais faire pour, rester toujours le plus objectif avec mon propos et m'éviter aussi d'aller m'embourber dans peut-être, quelque chose de trop compliqué, alors trop compliqué dans ma pensée, dans quelque chose qui pourrait me mettre, éventuellement dans ma propre difficulté psychique. Ça, c'était hors de question. Parce que en fait, dans la vie, le mieux, c'est de se faciliter. Évitez de vous mettre des bâtons dans les roues, je peux vous assurer, ça va vous faciliter le travail. Donc comment faire pour ne pas me mettre de bâtons dans les roues? En fait, comme je connais un petit peu mon fonctionnement, que je sais que finalement, quand je prépare, c'est là où c'est le plus compliqué, je me suis dit: «Sans filet, on va avoir des thèmes donnés et je vais pouvoir réfléchir dessus le plus spontanément possible». Maintenant, c'est certain que sans pour autant que ça devienne quelque chose de primordial, enfin, le regard et l'oreille de l'autre comptent. J'aimerais que ça puisse, au moins éveiller les consciences, que ça puisse questionner d'autres, que, éventuellement, ça puisse faire sourire, si besoin. Et finalement, je crois que le plus important là-dedans, c'est que le projet dans lequel je me suis lancée a pu me faire sortir de ma zone de confort et a pu aussi m'apporter la difficulté à laquelle je ne me confrontais jamais. Se confronter, on va dire, au regard de l'autre, c'est quelque chose que j'évite profondément. Alors pas, parce que je suis timide, c'est pas mon propos, mais le regard de l'autre, c'est important, on le sait et ce que je voulais savoir, c'était si j'étais prête à me confronter à mon propre regard. Finalement, le regard des autres devient extrêmement secondaire quand on se pose cette question-là. Et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu investis finalement dans ce projet? Est-ce que c'est juste un projet de podcast? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est censé aboutir à être mis, sur des plateformes d'écoute? Est-ce que c'est uniquement pour avoir, la glorification et la reconnaissance de l'autre?» Bah, en fait, je crois pas. La reconnaissance de l'autre, c'est bien, ça dure un temps, c'est éphémère. En revanche, la reconnaissance de son travail, la reconnaissance de soi, la fierté de savoir que dans n'importe quelle situation et même quand on est en dehors de sa zone de confort, on peut tirer une sacrée fierté de ce qu'on a fait. Alors bien entendu, quand on se lance dans un projet, on a toujours peur que ça marche pas. Et si on faisait face à l'échec? L'échec, qu'est-ce que c'est? L'échec,
c'est de ne pas réussir à obtenir l'objectif que l'on s'est fixé. Ne pas obtenir l'idéal de cet objectif, c'est-à-dire point par point, avoir répondu à quelque chose de précis, qu'on avait en tête. Est-ce que véritablement c'est un échec? L'échec pour moi, c'est plutôt de ne pas du tout m'être lancé. Je me dirais, encore une fois, tu as une idée, tu as une possibilité d'exploitation et tu le fais pas. Ou, pour X, Y raison, faire en sorte de saboter en fait cet instant qui est censé me rendre fière, qui est censé m'apporter du plaisir et qui est censé apporter du partage. Si tout ça je le fais pas et que je me bride exclusivement à l'idéal de l'objectif et au perfectionnisme de tout ce qui devrait être dit, peut-être par chapitre, de façon très académique, en fait, on fait jamais rien et c'est là où on est en échec. L'échec, c'est peut-être finalement de rester dans des idéaux qui ne seront jamais réalisés. Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.